Bonjour et merci de nous rejoindre sur Afache TV. Ce mois de décembre est le moment propice pour solliciter vos cadres afin de venir nous rejoindre sur nos prochaines journées d'études et de formation qui se dérouleront en Côte d'Or, sur la commune de Beaune, tout près de Dijon. Pour cela, remplissez votre bulletin d'inscription que vous trouverez sur notre site internet www.afache.fr. Je vous rappelle que ces rencontres sont ouvertes à tous les ambulanciers hospitaliers, bien évidemment, à tout le personnel hospitalier SAMU et SMUR, mais également à tous les ambulanciers participant à l'aide médicale urgente. Nous vous y attendons très nombreux. L'organisation de ces journées d'études et de formation, comme vous pouvez l'imaginer, ne pourrait pas être aussi riche sans la complicité de certains industriels qui profitent de ce moment qui réunit une grosse concentration de notre profession pour présenter leurs références. Il en est un tout particulier qui nous fait confiance depuis notre création. Je veux parler de la société Sirac. Et c'est son représentant commercial, Florent Auberon, qui nous parle de l'identité de sa structure. Florent de la société Sirac, bonjour. Oui, bonjour, Florent Auberon, société Sirac. Bon, alors, on te souhaite toujours la bienvenue, mais en fait c'est un petit peu tous les ans qu'on te souhaite la bienvenue, parce que la société Sirac, c'est vraiment une société phare dans nos journées d'études et de formation, parce que, on peut le dire à tout le monde, hein, c'est la communauté ambulancière connaît la marque. Pourquoi? Parce qu'elle est référencée sur nos journées d'études et de formation depuis quasiment le début de notre existence. Tu es un partenaire le plus fidèle. Oui, j'en suis d'ailleurs assez fier puisque je l'ai dit à plusieurs occasions, je suis le plus vieux exposant sur de la Fâche, puisque le premier événement qui a été fait à la Fâche, c'était Dijon, et on était je crois 2 exposants, et j'étais très content d'être là dès le début avec vous. Bon, alors ça c'est une référence. Nous, tu sais que notre politique actuelle c'est celle-là. On essaye de fidéliser, de pérenniser des gens qui nous suivent dans nos démarches. Tu en es le fleuron, en fait, on peut dire ça, hein. Eh bien je vous en remercie et j'en suis d'ailleurs fier. Bon, écoute, nous ce qu'on espère c'est pouvoir te revoir évidemment sur de très nombreuses années, mais ça on n'en doute pas. On est certain que la société Sirac et tes produits vont un petit peu illuminer, je dirais, le jeu de mots, un petit peu nos événements annuels, et notamment ces journées d'études et de formation. Je suppose que depuis le début de ta venue ici, tu as dû faire évoluer tes produits. Oui, bien sûr, il y a énormément d'évolutions. Donc, j'ai déjà aussi présenté en quelques secondes un petit peu la société. Donc, nous, la société Sirac est créée depuis 1980 en France, partenaire depuis Fédéral Signal depuis 1968. Fédéral Signal qui est le plus grand fabricant au monde de gyrophares, de rampes lumineuses et de sirènes électroniques, de tout ce qui est besoin de signalisation lumineuse et sonore. Donc, on a ce partenariat donc depuis 68. On distribue effectivement nos produits sur plusieurs pays, puisqu'on a la chance, la société Sirac distribue les produits sur la France. Nous avons également Roers Germanie qui est là aussi depuis plusieurs années, et également sur la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Donc ce qui nous donne également une petite vision européenne, et nous sommes fiers de pouvoir aussi promouvoir les pays et de connaître aussi un petit peu la signalisation grâce à nos partenaires et nos autres distributeurs sur une partie de l'Europe. Oui. Bien évidemment, mais cette société Sirac, rappelle-moi, c'est bien une société française? Ah oui, tout à fait, Sirac est tout à fait français, sauf que effectivement le siège social et les dirigeants sont de nationalité belge, effectivement, puisque le grand-père fondateur est belge, mais la société Sirac a une entité parfaitement française, puisque nous avons des salariés en France, un bureau en France et une logistique en France. Bon, mais c'est parfait. Nous sommes tellement content de t'avoir tous les ans que finalement tu es passé un petit peu du bitume de l'exposant extérieur à la partie intérieure, je dirais, puisque tu as proposé un sujet cette année. On t'a vu donc sur scène pour nous donner un petit peu des directives et des rappels de directives sur qu'est la signalisation sur nos véhicules prioritaires, pour donner un petit peu des événements sur la législation. Oui, effectivement.
Et une petite précision, je suis à ma 3e intervention sur la réglementation de la signalisation sur les véhicules depuis la création de la FACH, puisque ma première intervention était, je crois, à Plouermel en Bretagne, ma 2e intervention était à Valenciennes, et effectivement les gens qui me connaissent bien de Strasbourg ont demandé effectivement que je revienne pour réexpliquer la nouvelle réglementation et les choses qui se sont, parce que les choses évoluent régulièrement, et m'ont demandé aussi de faire encore une intervention à Strasbourg, parce qu'à chaque fois effectivement mon intervention sans prétention aucune plaît relativement, est simple, concise, et on est réellement dans le cœur de métier de l'ambulance. Complètement, le cœur du métier de l'ambulance et forcément de l'ambulancier qui va avec. Effectivement, et en plus de ça, l'ambulancier se sent impliqué dans la réglementation et dans la responsabilité. En tant que conducteur d'un véhicule d'urgence, il est en première ligne, effectivement, si il peut y avoir un problème grave, accident ou autre. C'est exact. Donc on se sent particulièrement concerné. Alors pas que sur ce sujet bien évidemment, mais effectivement le véhicule d'intervention fait partie de notre outil de travail premier, et il est important d'en connaître au moins sa réglementation pour pouvoir toujours rester au plus près de la législation. Et pour ça évidemment on fait confiance aux constructeurs comme la société CIRAC, qui est, je le rappelle, le partenaire le plus fidèle de ces journées d'études et de formation. Donc je te souhaite une bonne fin de journée d'études et de formation 2017 ici sur Strasbourg, et puis en espérant évidemment de te revoir l'année prochaine. Très bien, je te remercie également, et je voulais également annoncer en avant-première à la FACH, puisque nous avons sorti uniquement pour le marché français 2 nouvelles rampes extra plates avec haut-parleurs intégrés qui sont homologués en France par le biais de l'UTEC. Donc c'est un tout nouveau produit adapté spécialement pour le marché français. Peut-être un petit peu moins pour les véhicules de SMUR, plus sur une application police, mais effectivement, la grande nouveauté, c'est cette nouvelle rampe, effectivement, qui vient, ces 2 nouvelles rampes avec une rampe de type linéaire et une autre de type de forme en V pour rappeler la forme de V pour une meilleure signalisation aux intersections. Et je tenais également, en dernier point, de rajouter cette petite innovation que nous venons de faire à l'instant. Et sachant que évidemment nous tous sommes friands de toutes ces innovations que vous pouvez présenter tous durant ces journées d'études et de formation, on n'hésitera pas à venir sur ton stand, très lumineux d'ailleurs, pour pouvoir voir ces nouvelles innovations. Je te remercie et bonne fin de journée d'études de formation. Eh bien je vous remercie, et je souhaite à tous les adhérents de la FACH une très bonne journée également, et une bonne continuation dans votre bonne voie. Merci, au revoir. Notre métier fait appel à de nombreuses qualités professionnelles, et l'humanisme est certainement une des plus importantes. C'est tout naturellement que la FACH participe aussi à promouvoir cet humanisme au travers d'autres associations qu'elle met dans la lumière lors de ces journées d'études et de formation. Joël, ambulancier au SMUR de Strasbourg, nous parle de Hulk, dans lequel il est très investi. Bonjour Joël. Bonjour. Alors toi, tu es le fidèle représentant d'une association, magnifique association, qui a été choisie par les SMURistes donc, de Strasbourg pour être un pôle référent de ces journées d'études et de formation. Donc il était normal de mettre les feux de la rampe sur ton association aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Avant tout, je remercie les ambulanciers, le SMUR de Strasbourg, qui font partie de l'organisation de ce congrès, nous avoir invités. C'est vrai que c'est au travers de nos collègues que cette association est née, puisqu'on est tous originaires du SMUR de Strasbourg, du SAMU de Strasbourg. C'est un petit peu grâce à eux, en 2013, qu'on a réussi à financer le démarrage. Et c'est eux qui nous soutiennent et qui nous suivent depuis ce moment-là, quoi. Alors on va rappeler que toi, tu es un ambulancier SMUR sur Strasbourg, et que ta passion t'a poussé à proposer un domaine de compétences mise au service du malade, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association, ce qu'elle représente et ce qu'elle offre surtout ? Alors oui, je suis ambulancier SMUR, et de mes collègues, on avait toujours le nez en l'air. Donc allier la passion à transmettre la passion à d'autres, et que la passion du vol, c'est ça, hein ? La passion de l'aéronautique en général, oui, du vol, le rêve d'Icare, et je crois qu'on a tous un tout petit peu en nous, hein. Et faire partager cette passion-là, et qu'en plus ça serve, c'était incontournable pour nous. Donc nous, on s'est orienté vers l'ULM.
qui est accessible d'un point de vue tarifaire, et on le fait partager à des enfants qui souffrent soit de maladies, soit de handicap, mais c'est surtout un programme de motivation. C'est-à-dire qu'il vole une première fois, ça lui plaît, il veut y retourner, on lui fixe des objectifs, il se fixe des objectifs avec son équipe soignante ou encadrante, ses parents et nous, on signe un contrat sur papier. Et dès qu'il atteint son objectif, il vole à nouveau. La fois suivante, il va à l'initiation au pilotage. Il prend le manche. L'étape suivante, c'est un vol en hélico ULM. Et le final, et ça on espère très bientôt, avoir une machine qui soit pilotable uniquement en manuel et faire de l'accompagnement au brevet de pilote. Alors ça c'est formidable, forcément que ça ne peut que plaire aux malades, mais pas que malades, parce que derrière la maladie, il y a quand même des gamins, des gens qui sont en demande. Voilà, c'est une passion que vous faites partager, ça je trouve ça remarquable. Donc nous, ce qu'on va vous souhaiter, c'est bon vent, bon vol, hein, fly safe. Fly safe, comme tu dis. Et puis en espérant tout simplement que la petite contribution financière que nous allons pouvoir apporter à ta structure puisse continuer à vous faire voler longtemps et surtout donner du plaisir aux gens malades et à ces gens qui ne sont que demandeurs finalement de pouvoir avoir à un moment donné un moment pour s'évader. Déjà la tribune de la Fâche et la petite tombola qui a suivi va certainement faire voler une bonne dizaine de gamins. Maintenant, si les gens au niveau national, des SMUR, des SAMU veulent nous suivre, nous soutenir, on est reconnu d'intérêt général, donc on peut passer ça en défiscalisation sur sa déclaration d'impôt. Si les gens veulent nous suivre, ne serait-ce que nous mettre un petit je vous aime sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus et merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir mis en avant et je vais te souhaiter de bonnes fins de journée d'études et de formation ici sur Strasbourg. Et puis en espérant que tu reçoives dans peu de temps les sourires des malades qui t'auront accompagné en vol et tu penseras peut-être un petit peu aux journées que tu viens de vivre en notre compagnie. Les sourires, ça, c'est incontournable. On les a toujours au retour. Et puis, vous pouvez les voir sur notre page Facebook, sur notre site internet. Comme ça, vous aurez un petit peu le partage de ces sourires-là. Et c'est vraiment notre moteur à nous. Le rendez-vous est pris. Donc, merci Joël. Merci à vous. Voilà, cette émission est terminée. Si, comme la société CIRAC, vous voulez vous investir et vous afficher auprès des professionnels de santé travaillant au contact des victimes et des malades, alors n'hésitez surtout pas à prendre rapidement contact avec nous en composant le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. C'est toute l'équipe de la Fâche qui se joint à moi afin de vous souhaiter à tous et à toutes, et plus particulièrement à tous ceux qui seront de garde à ce moment-là, de très belles fêtes de fin d'année. A très vite pour les prochaines news d'Afâche TV.